On veut le changement, 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 le changement, 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 changement. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. On veut le changement, 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 changement. Trop c'est trop, 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 trop c'est trop. Le changement, 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 trop c'est trop. Trop c'est tout. On veut le changement, 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 changement. Sauve-nous, sauve-nous, changement, changement. On veut le changement, 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 changement. Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. On veut le changement, changement. Le changement, 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 changement. Sauve-nous, 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 sauve-nous. Wakanto. Attends, Mani Bella maintenant. Mani Bella, j'aime pas les droits d'auteur sur la musique jouée. On va chanter. Oh, le changement. Je vais vous dire pourquoi il fait le live. Le changement. Changement, changement, changement. Changement, changement. Changement, changement, changement. Changement. On doit changer. Changement, oh. On doit changer, oh. Changement, changement, changement. Là haut, on doit changer. Changement, changement. Change, change, oh. Le continent doit changer, oh. Changer ça, oh. On va se dire les vérités. Changement. Le changement. Chérie, tu dis que quoi? Tu es sardine, chérie. Je vais te dire la vérité, je n'aime pas la sardine parce que j'ai tellement mangé la sardine quand je suis arrivée en Europe. Je mangeais le pain sardine tous les jours parce que je vivais quelque part où ça ne donnait pas. J'étais obligée de manger la sardine. Tu as compris? Je ne mangeais pas la sardine parce que j'aime la sardine. Je mangeais parce que j'avais l'obligation. Ok? Donc toi qui dis que tu aimes la sardine, là, je n'aime pas le pain sardine, chérie. Je n'aime pas la sardine. Parce que j'ai tellement mangé la sardine que tu ne peux pas imaginer. Et parce que je n'avais pas le choix. Parce que c'était la facilité pour moi de traverser, d'aller devant chez le Nkassa qui vendait la sardine. C'était facile pour moi de manger la sardine. Parce que la sardine, c'était 0,22 centimes. Tu as compris? Donc, ce que tu racontes là que j'aime la sardine. J'aimais la sardine. Parce que quand on partait au village, on achetait la sardine, le pain sardine. C'est ça qu'on donnait aux gens au village. Tu as compris? Donc j'ai tellement mangé ça que l'huile, je n'aime pas. C'est comme le KFC. Je n'aime pas le KFC parce que j'ai tellement mangé le KFC. Quand un gars me draguait, quand je viens d'arriver en France, je ne connaissais pas les restaurants. Je disais le KFC parce que c'est ce que je pouvais. Va te faire niquer ta race. Tu as compris? Va te faire niquer ta race. Toi qui dis que tu as publié la photo, je nique ta race. Tu as entendu? Regarde-moi celle-là. Imbécile au carré. Va te faire cuire un œuf. Tu as compris? Tu as mal où? Imbécile au carré. Attendez, mets d'abord la machine que ça se... Chouanambunga, tu as publié la photo du... Pour le moment, jusqu'à présent, c'est au président du Cameroun. J'ai publié un message, il a laissé un message sur son mur Facebook. La liberté d'expression.
Le peuple va décider. Le 12 novembre, le peuple va décider. Tu as compris? Attends, je mets d'abord stop à la machine à laver. Là, ça fait le bruit. Voilà. Donc, toi qui dis que partagez le live s'il vous plaît, on va se dire les vérités. Toi, tu viens dans mon mur pondre ta mère pond. Ton père ramasse, ta soirée sera boycottée. Ma soirée ne sera jamais boycottée parce que toi, personnellement, tu n'es rien dans la diaspora. Imbécile. Tu as compris? Salade que tu sois. Imbécile au quartier. Moi, on ne me tient pour chantage. Je nique ta race. On va lire le message sur le poste du président de la République. Sale idiote que tu sois. Et carteuse. Son tagnasse là-bas que tu n'as rien eu, c'est mon problème. Hein? Si on t'embinda là-bas, je te bloque. Tu restes là, je vais te donner ce que tu veux. Ko Bobby Tanap, tu as les 5 debout plus que moi. Ma chérie, j'ai les Bobby Tanap. Sale chienne que tu sois. Imbécile au carré. C'est comme ça que vous faites toujours. C'est comme ça que vous faites toujours. Tu vas commander qui? Une vieille bordel qui est ici à Paris, qui rôde là-bas partout, on te mbinda dans les trous de métro. Tu vas venir me parler. Tu crois que c'est comme ça? Ma chérie, écoute bien ce que je vais te dire aujourd'hui. Je ne suis pas un faux profil. Je suis à Paris. Je sors, je marche où je veux. Tu n'aimes pas le Cameroun plus que moi. Tu n'aimes pas le Cameroun plus que moi. Tu n'aimes pas le Cameroun plus que quiconque. C'est le débat politique qui est important. Le débat. Montrer comment soutenir son président. Qu'est-ce qui te pousse à soutenir ton candidat? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les injures no sense. Les injures, c'est pour les faibles. C'est pour les personnes qui n'ont rien à dire. Tu as compris? Tu te places là-bas, tu es que Bobby Tanap. Tu es Bobby Tanap plus que moi. J'ai les 5 debout plus que toi. Tu as compris? Toi, tu as donné combien? Tu as contribué pour combien de personnes au Cameroun? Dans ta famille. On veut le changement dans la paix. On veut le changement dans la démocratie. Toi, tu as déjà sponsorisé combien de personnes qui vont aller voter? Parce que quand tu donnes à manger, on danse ta chanson. Toi, là où tu es assise là, tu as donné déjà, tu as investi combien de personnes qui vont aller voter ton candidat que tu as choisi? On débat sur les idées. On ne débat pas dans les insultes, le tribalisme. Parce que le tribalisme, c'est pour les faibles. Le président de la République, sur le mur officiel du président de la République, je vais lire le message qui est sur son mur. Parce qu'il n'y a rien au Cameroun qui interdit quelqu'un de soutenir l'élection présidentielle et de battre campagne. Moi, je ne bats pas campagne parce que je ne peux pas voter. Mais je demande au peuple camerounais de prendre le destin en main. Parce que nous sommes dans un moment, c'est-à-dire que nous sommes en campagne électorale et j'ai le droit de parler parce que je suis l'enfant du Cameroun. D'ailleurs, je mets mon mur à disposition pour les débats politiques, les vrais débats politiques, pour des personnes qui veulent débattre pendant cette campagne présidentielle. Je mets mon mur à disposition pour qu'on débatte. On débat sur le terrain, on débat sur le programme des candidats. Pour le moment, j'ai seulement lu le président le débat. J'ai seulement lu le programme d'un seul candidat. Pour les autres, je ne connais pas. J'ai lu le programme du professeur Maurice Kamto. Le reste des candidats, je ne sais pas où on lit leur programme. D'ailleurs, même, attends, ne me fais pas trop parler, alors que ce n'était pas ça l'objectif du direct. Parce que les commentaires comme vous là, vous qu'on nique la race, vous que vous partez chercher les gnasseurs, les mbindailleurs, tu comprends? Vous qui partez chercher les mbindailleurs au sous-quartier et courir, toi tu investis combien de pièces d'identité là où tu es en bain? Parce que si les gens sont chez moi, sur ma responsabilité, ils ont l'âge de voter. C'est moi qui les donne à manger. C'est moi qui vais exiger qui je veux qu'on vote. Toi, tu investis sur combien de personnes? Sale chienne que tu sois. Va faire ta campagne. Je t'attends. Salade. Donc, mes chers frères et sœurs, on va soutenir le changement. Vous comprenez? Il y a le bruit, je ne sais pas. Vous savez que ici, c'est le truc. J'ai envie de... Voilà, ok, très bien. J'ai arrêté. Alors, j'ai lu un message sur le mur du président de la République. Parce que je ne veux pas vous mentir, je suis intéressée par la politique du Cameroun en ce moment. Je suis très intéressée. Et je le suis. Je suis sur TikTok, je suis partout. Mais je suis venue m'exprimer par rapport à quelque chose qui me dérange. L'excès de tribalisme sur
les réseaux sociaux, surtout sur TikTok là. Donc, on va parler de ça. Alors, on va revenir sur le message du président de la République. Je vais aller lire le message, pardon. Si elle ne sait pas lire, vous allez m'aider. Je vais aller lire. Vous allez aussi m'aider. Parce qu'à l'heure-ci, c'est l'heure de parler. Chacun est libre. Je n'ai pas vu quelque chose qui... Alors, on va aller lire le truc. Sur le mur du président de la République du Cameroun, il a écrit ceci. La violence fait le malheur des peuples. La violence fait le malheur des peuples. Nous ne voulons pas cela au Cameroun. C'est le message que tout le monde passe. Notre objectif demeure l'établissement d'une société pacifique, démocratique, juste, prospère. Et sur ce mur, il a dit le peuple a fait quoi? Donc c'est pour dire que tout le monde est libre de s'exprimer par rapport à cette campagne présidentielle. C'est le message qu'il a laissé. Donc il n'y a rien qui interdit une personne de s'exprimer. Donc moi je suis donc venu m'exprimer par rapport à ce que je pense. Je vais m'asseoir parce que debout là ce n'est pas bon. Mes chers frères et sœurs, nous sommes au moment de la campagne présidentielle. Il faut qu'on laisse la discrétion et le Congo-ça. Ce n'est pas l'heure de faire le Congo-ça. L'heure du Congo-ça, non. Ce n'est pas l'heure de faire le Congo-ça. Chaque blogueur, chaque blogueuse doit s'intéresser à la politique du Cameroun. Parce que c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas se mentir. On va s'intéresser à la politique du Cameroun. Et je suis prête. Et je suis responsable et j'assume ce que je dis. Oui, j'assume mes propos. Le président de la République du Cameroun a fait son temps, a fait son moment, a mis des personnes pour travailler. Ça n'a pas toujours été ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on veut le changement. S'il avait encore 50 ans, s'il avait encore 60 ans, on pouvait dire que ouais, on a espoir. Mais là maintenant, le peuple veut voir quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. On veut voir un autre président, on veut voir un autre visage au Cameroun. On veut voir un autre visage. C'est de ça qu'il s'agit. On a tous vu les candidats à l'élection présidentielle. Ça fait honte. Ça fait honte parce qu'il y a des candidats que j'ai vus qui ressemblent seulement au théâtre. 82 candidats dans un pays comme au Cameroun. Ça se voit que rien ne va parce que tout le monde veut devenir président. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu? 82 candidats à l'élection présidentielle. Ça se voit que rien ne va dans ce pays. Ça veut dire que moi-même, je pouvais me lever. Je dis que je vais déposer ma candidature. C'est trop facile. Quand vous voyez déjà un pays qui dit que il y a 82 candidats, ça veut dire que rien ne va dans ce pays. Tout le monde veut être président et je pense même que le manque de respect même. Je me demande si on respecte encore notre pays. J'ai vu un autre candidat qui est venu faire à crédit. Qui est venu déposer sa candidature à crédit. Il dit que le gouvernement lui doit de l'argent et qu'on va prendre ça pour faire. Moi, je ne comprends pas. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est la vraie discussion. Nous ne voulons pas de ça. Ce que nous voulons actuellement au Cameroun, c'est le débat politique. On veut voir les... Comment ça s'appelle là? On veut voir le programme de chaque candidat. On veut voir le programme de chaque candidat. C'est ça qui est important. Et vous êtes là, dans le Congo, ça. C'est le changement ou rien. C'est le changement où vous savez que moi, je pouvais me lever avec mes abeilles, pas déposer ma candidature. Donc, je dis et j'assume ce que je dis.
Je vais ouvrir désormais mon mur. Parce que nous sommes en campagne électorale. Et chacun viendra discuter. Chacun va venir défendre son candidat. En 2018, quand il y avait les élections, les gens qui me connaissaient, je partageais beaucoup Cabral. J'avais confiance à lui en 200%. J'étais sûre que... D'ailleurs, quand je l'avais vu, je me disais que c'était un nordiste. Je ne comprenais pas trop Cabral, donc je croyais que c'était un nordiste. Donc, je partageais ses lives. Je ne connaissais pas trop, mais je partageais. Vous voyez un jeune là, je partageais à fond, j'étais dedans jusqu'à... Quand j'ai regardé encore, j'ai compris que c'est la discrétion. Quand on dit campagne électorale, ça veut dire que tout le monde doit partir. J'ai vécu, moi on m'a appelé, j'ai fait la campagne du Gabon. La campagne du Gabon, j'ai suivi la campagne du Gabon, j'étais à Paris. Pourquoi quand quelqu'un veut parler, nous sommes Camerounais, nous sommes dans un moment où on parle de la campagne présidentielle. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Hein? Vous ne voulez pas que je parle, pourquoi? Je dois dire aux gens d'aller voter. Et vous allez voter pourquoi? Parce que vous allez juger ce qui est bon pour vous. Vous allez voir la différence. S'il faut aller prendre les kilos de maquereau maintenant et demain mourir de faim, ou il faut avoir le travail, apprendre à pêcher soi-même. Je ne suis pas dans les ayo, pour bien dans les tels que le meilleur gagne. Mais ce meilleur-là sera le candidat du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Sera le candidat du peuple. Donc le reste là, ce n'est pas intéressant. Mes chers frères et sœurs, ceux du Cameroun, vous pensez que vous allez vendre l'avenir de vos enfants pour le Nchoronko? Nous sommes en démocratie. Et on doit parler et discuter librement. Vous savez, le changement au Cameroun, c'est-à-dire qu'il y a déjà un réseau sur place où ça sera très compliqué, on le sait. On sait que ça sera très difficile parce que c'est déjà... Donc, vous savez, un pouvoir qui est là, ça fait des années, ça fait 50 ans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a planifiées. Ça sera dur. Ça sera tellement dur, sachez, que même si un autre président arrive au Cameroun aujourd'hui, les choses ne vont pas se faire comme ça en un coup d'œil. Les autres ne se feront pas, les choses ne se feront pas comme ça vite fait. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour laver tout ce qu'il y a avant de pouvoir refaire ce Cameroun que nous aimons tant. Ne pensez pas que c'est vous seul qui aimez le Cameroun. On aime tout ce pays et on voit comment les gens souffrent au Cameroun. Les gens souffrent dans ce pays. Le pouvoir revient au peuple. On va débattre sur les idées. Chaque soir maintenant sur TikTok, on va débattre sur les idées. Vous savez, ce n'est pas se mettre en direct, commencer à insulter la première dame que ça va changer quelque chose. Non. Il faut débattre sur les idées. Les injustes, c'est pour des personnes qui n'ont rien à proposer. Les injustes, c'est pour les faibles. Vous avez suivi le discours du professeur Maurice Kamto à Paris. Il a dit, si quelqu'un d'autre vient au pouvoir, si lui, il vient au pouvoir, le président de la République restera au Cameroun. Il ne va pas aller en exil ou bien en asile, comme vous dites là, aller ailleurs. Il restera au Cameroun avec sa famille. C'est une promesse qu'il a donnée. Ça ne veut pas dire qu'il est déjà président. Ça, c'est les promesses de campagne électorale, de la campagne. Donc, pour que le Cameroun change, si un nouveau président arrive au Cameroun, ça sera au moins 10 ans pour démanteler le réseau. Ça sera au moins 10 ans. Non à la corruption. Oui, d'abord, la première des choses qu'il va falloir faire,
C'est la double nationalité. Parce que je peux vous dire qu'il y a des intellectuels en diaspora. Il y a même des personnes qui veulent investir. Le Cameroun n'est pas ouvert aux investisseurs. Les gens ont peur. Regardez le Bénin. Regardez le Bénin. Le Bénin a ouvert, comment on appelle les descendants là, comment on appelle là, les gens qui veulent aller au Bénin là. Talon, c'est ça non, le pays de Talon. Le Bénin c'est un pays propre. Le Bénin n'est pas seulement le vaudou, hein, la sorcellerie que vous voyez, non. Le Bénin c'est un pays très propre. Il y a aussi Togo. Il va falloir prendre du temps. Je veux maintenant qu'on parle un peu des personnes qui... parce que vous savez, quand tu écoutes un peu le tribalisme des gens sur TikTok, un peu partout là. Je veux savoir d'abord, les plus nombreux du Cameroun sont les qui? Écrivez en commentaire. Ceux qui sont les plus nombreux du Cameroun sont les qui? Écrivez, mettez en commentaire. Les qui sont les plus nombreux au Cameroun? Mettez ça en commentaire. Je vais me servir de l'eau à boire. Avant, vous insultez le Gabon. Voilà le Gabon qui n'achète plus la nourriture au Cameroun. Pendant que vous discutez dans le tribalisme, le Gabon est en train d'avancer. Le Gabon avance. Quand j'étais à Penamboko, quand on était en Banga avec Mamie A, on partait, les Gabonais venaient acheter le manioc au champ. Le Gabonais vient, il dit que c'est combien d'hectares là? Tu dis seulement le nombre d'hectares, ils achètent sans discuter le prix. Aujourd'hui, les Gabonais ont appris à cultiver. Pendant qu'on est en train de se disputer, les Gabonais ont avancé et ils dépassent déjà le Cameroun. On ne nourrit plus le Gabon. Ce sont les Gabonais qui nourrissent maintenant le Cameroun. Les plus nombreux du Cameroun sont les nordistes. Je voulais m'adresser aux petits tribalistes là. Les tribalistes à 2 balles. Les nordistes sont les plus nombreux au Cameroun. Et on connaît ce que c'est que l'Inkasa. L'Inkasa ne parle pas beaucoup, mais ils agissent. Donc les gens que vous deviez aller faire le tribalisme avec eux, ce n'est pas les Bamileke. Parce que les Bamileke, le pouvoir ne nous intéresse pas. Maintenant, je veux parler cash. Le pouvoir n'intéresse pas les Bamileke. Le pouvoir, arrêtez de nous harceler. Arrêtez tout le temps de dire que, oh, Bamileke se montait, c'est descendu. Il y a les nordistes, et les nordistes sont les Alakuba. Quand le nordiste dit que Kawalai, Alakuba, et c'est les rancuniers, ils ont les rancœurs dans le cœur. C'est avec eux que vous devez partir discuter le pouvoir là-bas. Merci. Pourquoi quand ils sont en direct, c'est où les gens m'appellent? Oh. Les nordistes sont les plus nombreux au Cameroun. Et les nordistes sont les Alakuba. Ce sont les gens qui... Vous vous concentrez sur les Bamileke. Alors que les vrais gens qui veulent le pouvoir sont les nordistes. Et ce sont les gens qui ont d'abord les rancœurs. Ils sont d'abord rancuniers, le feu sort. Et l'Inkassan élève les bœufs. Donc ils ont l'habitude de tuer les bœufs. Donc pour eux là, c'est là-bas, c'est la direction là que vous devez regarder. Oui. Je vois les petits fanfarons qui s'asseyent et parlent n'importe comment des Bamileke. Vous croyez que vous parlez de nous, vous nous insultez, on ne peut pas vous insulter. Hein? Vous parlez, vous asseyez tout le temps, vous parlez un petit de les Bamileke n'auront jamais le pouvoir, les Bamileke n'auront jamais le pouvoir. J'ai vu un petit journaliste à 2 balles, un petit maigrichon journaliste. Il s'est assis à Yaoundé, il a confié qu'il a déjà vu sa part d'immeuble qu'il va prendre dès que les problèmes vont commencer au Cameroun. Et j'aimerais envoyer ce message à toutes ces personnes-là qui pensent que le Cameroun va prendre feu pour qu'ils arrachent nos biens. Si vous avez passé le temps à manger et à rouler dans les grosses voitures et à vivre dans les maisons insalubres, ce n'est pas notre problème. Les gens comme vous, c'est vous qui voulez le désordre dans ce pays parce que vous calculez que vous allez arracher nos choses.
Mais laisse-moi te dire que tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu rêves. Ce que vous pensez que ça arrive là, ça ne peut pas arriver. Parce que même si on te met devant un immeuble que prends, tu ne pourras pas prendre. Espèce de maigrichon que tu sois. Imbécile. Tu as entendu? Tu dis que quoi? Que tu as repéré l'immeuble des Bamileke que tu vas arracher. Pourquoi tu attends seulement pour arracher après? Pourquoi tu n'arraches pas maintenant? Pourquoi tu ne prends pas maintenant? Tu attends seulement prendre après. La paresse de ça. Ah ouais? C'est les paresseux. Oui. C'est les paresseux. La paresse parce qu'on n'avait rien foutu. Tu calcules pour la personne qui a déjà bâti pour venir arracher. Toi, tu es qui? Nous sommes les enfants d'abord des maquisards. Nous sommes d'abord les enfants des maquisards. Donc, il faut oublier ça. Il faut oublier ça parce qu'on ne se laissera pas faire. Voleur. Espèce de voleur que tu sois. Imbécile. Roupero. Un roupero. Vous croyez que quoi? Dans le changement au Cameroun, c'est Bamieke qui veut le pouvoir. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi? C'est vous qui voulez le désordre. Parce que déjà entre vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. On prend l'exemple sur Amougou Belinga. Vous avez passé le temps à faire le tapage. Michel Foto était sorti de prison en solo. Il est en bain. C'est vous qui ne voulez même pas qu'Amougou Belinga soit libre. Parce que vous êtes tout dans le Congo, ça partout, à avancer ce qu'il ne faut pas sur lui. Vous ne connaissez pas la discrétion. Oh, le zonlo a fait que vous l'aimez trop, vous ne l'aimez pas. Voilà pourquoi vous parlez de lui. Vous parlez de lui parce que vous ne l'aimez pas. Vous ne connaissez pas la discrétion. Vous êtes toujours dans le bavalage à 2 balles. À trop bavarder. Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le Cameroun est un pays indivisible. On va se faire qu'on s'insulte, mais on est ensemble et ça ne chauffe pas. Venez débattre sur les idées. Arrêtez de débattre, d'entrer dans les injures. Oui. Arrêtez d'entrer dans les injures pour pouvoir avancer n'importe quoi. Tu sais, nous, on nous a élevé le genre que, oh, ne parlez pas fort. Vraiment, si vous faites comme ça, on va vous faire ci. Oh, ne parlez pas fort. Le temps là est passé, chérie. Ça fait partie du passé maintenant. On est libre de s'exprimer où on veut. Et comme on veut. N'importe quoi. Quand vous entendez ce genre de langage, ça vous fait comment? Quand entre nous les Camerounais, mais ils veulent faire comme si les autres n'étaient pas les Camerounais. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Hein? On est tous les Camerounais. C'est le Cameroun, ça nous appartient, nous tous. Il y a 225 ethnies au Cameroun. Bande de paresseux. Allez conçu pour vous. Hein? Si on veut commencer seulement ici en Beng. Hein? Quand tu dis Camerounais, un blanc même te drague. Tu dis Camerounais. Il y a beaucoup qui n'osent pas dire qu'ils sont Camerounais. Parce que les filles ont déjà tellement fait des choses aux gens ici dehors que ils n'osent pas dire que je suis Camerounais. La frustration de ça. Vous croyez que c'est en parlant trop que ça va faire quoi? Vous êtes là, c'est les injures. On demande de débattre sur les idées. Vous êtes en train de débattre les injures. Nous sommes à la dernière ligne droite. La dernière ligne droite du changement dans ce pays qui est le Cameroun, qui est le nôtre. Quel que soit qui va venir au pouvoir. Ça sera seulement que le changement. Et ça ne chauffe pas. Donc désormais, maintenant, il veut m'asseoir sur TikTok. Comme c'est là-bas que vous êtes parti vous réfugier pour parler.
Le Cameroun est un pays de paix, c'est un pays calme. Personne ne veut voir le bruit là. Personne ne veut voir ce que vous comptez avoir là. C'est les paresseux qui souhaitent le désordre au Cameroun. Les paresseux. Parce qu'ils veulent la facilité. Pour arracher ce qui ne les appartient pas. Mais ça ne se fera pas parce que vous avez tapé à côté. Voilà. Vous avez tapé à côté. C'est de ça qu'il s'agit. Malchance. On est là que oui. Il faut aller élire. Il faut aller voter. Vous êtes là derrière Facebook. Coucou Vincent Siga. C'est comment? C'est comment mon frère? Je te fais un big up là-bas. Oh. On veut le changement sans violence. Votez et contrôlez vos votes. C'est de ça qu'il s'agit. Pas que vous asseyez dans les bars. Vous croyez que la vie, c'est parce qu'on est venu, on vous trompe. On vous trompe. Vous ne comprenez pas qu'on vous trompe. Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Le changement, ce n'est pas se mettre sur les réseaux et insulter les gens. C'est dans les unes. Vous êtes ici en région parisienne. Vous êtes combien à aller vous inscrire à Paris à l'ambassade? Hein? Vous êtes déjà allé vous inscrire? Non. Tu proposes qui comme candidat? Moi, la personne que je propose comme candidat, c'est le choix du peuple. Le peuple va décider. Le candidat du peuple sera le mien. Dans les urnes. Le candidat du peuple sera le mien dans les urnes. Contrôlez vos votes. Nous sommes tous pour le changement. Parce que le pouvoir n'est pas éternel. Un pouvoir, ce n'est pas la chefferie. Oui. Vous êtes là. C'est dans les unes qu'il faut aller changer. C'est dans les unes. Il faut aller se battre pour son truc. Parce que même ici, dans les réunions, pour enlever un président, ce n'est pas facile. Parce que quand quelqu'un est un président, c'est sucré. Je parle dans les réunions ici à Paris. Demandez un peu comment enlever un président souvent est dur. Il y a des présidents qui disent que les présidents des associations, seulement ils disent qu'ils sont présidents à vie. Ils font la campagne. Qui sont présidents à vie dans les associations. Quand quelqu'un est un président, l'année, il veut toujours être président. Il ne veut plus partir. Toi qui dis que petit hypocrite, on t'a vu venir. Moi, je veux le changement. C'est de ça qu'il s'agit. Rien n'interdit au Cameroun. Je dis bien que rien n'interdit au Cameroun de dire qu'on veut le changement. Ce que vous racontez sur les réseaux, là, ce n'est pas vrai. Parce que moi, je vais au Cameroun, je reviens. Oui. Rien n'interdit à quelqu'un de dire que, allons voter. On n'interdit pas au Cameroun de parler de la politique. Je pars au Cameroun dans la semaine. On ne va pas aller m'interpeller parce que j'ai dit qu'il faut le changement. Non. C'est la démocratie, la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression. Les Camerounais sont des personnes qui n'aiment pas le désordre. Donc, il n'y a rien qui m'interdit que si tu parles, tu ne vas plus jamais entrer au Cameroun. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Il y a beaucoup de personnes ici à la diaspora. Il y a beaucoup de personnes ici là qui ont peur, qui se disent que si je pars au Cameroun, on va m'arrêter. Non, on ne va pas les interpeller. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est la liberté d'expression. On dit non à la violence, oui, à la campagne. La photo du président de la République était pourquoi? Pour voir le message qui est passé. Si vous commencez la dictature, vous dites qu'il y a la dictature au Cameroun. Si vous commencez à gérer ce que quelqu'un poste, si on n'a plus le droit de poster quelque chose sur le mur, ça veut dire que demain, le Cameroun sera comment? Excusez-moi un peu, je pose juste une question. Ce que vous cachez
derrière les réseaux sociaux pour écrire, pour dire ce n'est pas la vérité. Arrêtez de mentir, les gens qui n'ont pas le droit d'aller aux toilettes comme ils veulent. Ils n'ont pas le droit de monter des descendre comme ils veulent. C'est faux ce que vous dites. Et vous, qui venez dire que tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Même le candidat que vous espérez avoir n'a jamais dit ça. C'est un candidat qui aime les gens. C'est un candidat qui aime les Camerounais. C'est un candidat qui ne connaît pas la haine. Arrêtez de mettre la haine sur des personnes qui ne sont pas haineux. C'est vous les haineux derrière. C'est vous les haineux. Vous ne pouvez pas vous lever, je poste sur mon mur la photo du président. En attendant, il est quand même président au Cameroun. Il est toujours le président du Cameroun. Hein? Parce que j'ai partagé un message du président de la République. Ça veut dire que non, on va faire ceci. On ne vit pas au chantage. Allez vous faire enculer, dis donc. Allez vous faire mettre. Vous avez compris? Vous êtes seulement derrière le Congo, ça. On vous dit d'aller battre campagne. Hein? Quelqu'un dit que quoi? Moi, je suis en train de te voir, tu écris là. Parce que vous êtes toujours que le pays va mal. Et ce n'est pas le moment de blaguer. Et personne ne blague. Ce que vous deviez dire, c'est encourager vos familles, vos gens d'aller voter. Ce n'est pas s'asseoir sur les réseaux à trop faire les commentaires alors que vous n'avez même pas la pièce d'identité. La connexion coûte cher au Cameroun. La connexion que vous mettez, pour faire les directs et dire du n'importe quoi, vous pouvez prendre cet argent pour faire la pièce d'identité, pour aller choisir votre président. Vous exagérez. Vous exagérez. Si vous amenez la dictature comme ça, en commentaire même, mais ça sera grave, hein. Ça sera grave. Voici mon habit que j'ai acheté. J'ai mis ça, je n'ai pas encore vu quelqu'un écrire enlève l'habit et quand que tu as porté. Je n'ai pas encore vu dans les commentaires que pourquoi il porte l'habit de chez nous. Je n'ai pas encore vu. C'est mon habit, je peux au marché, j'achète mon tissu. Depuis que vous n'avez pas remarqué que j'ai porté ça. Pourquoi vous ne m'insultez pas avec? Je comprends pourquoi vous ne m'insultez pas avec ça. Depuis que j'ai porté l'habit si exprès pour venir m'asseoir là, personne ne parle. N'oubliez pas les scores, hein. Pardon, n'oubliez pas, rendez-vous le 14 novembre à Paris. Le tsunami. Je suis en train de parler même comme ça alors que je dois courir les 15 heures. Rendez-vous le 14. Ma foi, la campagne n'a pas encore commencé. Je ne comprends pas comment la campagne ne commence pas, n'a pas encore commencé alors que les élections, c'est en octobre. La campagne doit commencer. La tenue me va bien, merci. Les gens sont là, vous êtes là, franchement, vous êtes là à parler des histoires qui ne... L'ombracata. On ne veut plus la discussion. Que tous les blogueurs, j'appelle les blogueurs, les blogueuses, les influenceurs, à débattre sur le problème de la campagne au Cameroun. Arrêtez de dire que on va fêter la victoire du changement au tsunami. La victoire du changement sera le 14 novembre au tsunami. Et ça ne chauffe pas. Oui. Arrêtez un peu. Le choix du peuple sera le mien. Et ça ne chauffe pas. Allons débattre sur les idées. On est en direct là. Les gens sont là. On est en train de parler qu'aller investir pour que les gens aillent voter. Vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Mais vous croyez que les qui vont communiquer. Vous croyez que qui ne veut pas le changement. On veut les hôpitaux. On veut les écoles. On veut les routes. Et regardez le tronçon là qu'on appelle, c'est l'autoroute.
L'autoroute là. Douala Yaoundé, il y a un tronçon là d'autoroute. Depuis qu'on a commencé ça jusqu'à aujourd'hui. Depuis là, jusqu'à aujourd'hui, c'est jamais fini. Vous trouvez ça comment? Quand vous voyez la route Douala Yaoundé, vous croyez que la route là doit être comme ça. Vous voyez les gros camions sur la route? Est-ce que vous êtes déjà quitté ici? Tout le monde n'a pas les moyens de prendre l'avion. Pour quitter Douala Yaoundé, tout le monde n'a pas ces moyens. Quand tu es dans la voiture qui va à Douala partant de Yaoundé, tu ne peux pas dormir. Tu as tout peur que la voiture... tout le temps, tu as attention. Tout le temps, tu es là. Pardon, doucement. Et la voiture arrive parce que les camions roulent à toute heure. Il n'y a même pas l'heure. Comme ici, là, on dit que les camions ne roulent pas en journée. Le dimanche que je rentrais en France, il y avait eu un problème sur la route. Je suis quitté à Yaoundé à 4 heures. Je suis arrivé à Douala à 11 heures. Parce qu'un camion a divisé la route. Et il n'y avait qu'un seul côté. Un seul côté. Et c'était dur. Vous parlez parce que vous ne connaissez pas. Les hôpitaux. Les écoles. Les routes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez que je lance direct pour parler du Congo, ça? Vous aurez voulu que je vienne vous montrer mes chaussures? Quand on commence toujours à rigoler, la vie, ce n'est pas seulement de rigoler chaque temps, chaque temps. Donc, vous aurez voulu que je lance le live, je viens vous montrer les chaussures que j'ai. Je viens vous montrer mes chaussures. Comme ça, on va rester là à parler que la fombo. La fombo, c'est qui dans la sauce? L'eau, la lumière. Il y a les zones au Cameroun où il n'y a pas de l'eau. Et de ça, chacun va venir défendre son programme. Venez défendre les idées. Le chômage de la jeunesse. Le chômage qui pousse les jeunes à venir en aventure. La violence, comment on appelle comme il y a beaucoup la violence, les agresseurs là. On ne peut pas accepter. Oui. Le tronçon de route Douala-Yaoundé a pris beaucoup de gens. Quand tu prends même l'avion, on te dit que l'avion c'est à 17 h. À 17 h, tu arrives à l'aéroport, on te dit que non, c'est encore à telle heure. Et on s'en fout de vous. Nous, on aimait l'époque de la camère. Quand tu prenais l'avion, tu dis que Camerco, tu prends la camère. Tu prends l'avion de ton pays. Ça fait plaisir d'entrer dans notre avion comme ça. Tu arrives à Charles de Gaulle, Camerco. L'insécurité, oui. Ça fait mal de voir que notre pays n'a pas de compagnie. Je ne sais pas où bien ils ont la compagnie qui va ailleurs. Peut-être ça ne vient pas à Paris. Mais je me rappelle, la dernière fois que j'avais pris Camerco à l'époque, j'étais dans le vol avec les X-Malaya. On partait au Cameroun. Arrivé à Charles de Gaulle, c'est comme ça qu'on demande aux gens de descendre parce que l'avion, il y a une pièce. Il y a une pièce. Vous comprenez? On nous avait logé le jour là, c'était à l'époque. Le dernier vol de Camerco. Moi, j'avais pris ça. C'était un soir. Ça partait au Cameroun. C'était à l'époque. C'était la première fois des X-Malaya. Ils avaient chanté ici. C'était produit par Rosie Memi à l'époque. Tu dis que quoi? Que Samuel Eto'o candidat. Moi, je peux te dire la vérité que si Samuel Eto'o déposait
sa candidature, devient président de la République. Parce que les gens en ont tellement marre qu'ils sont prêts à voter pour n'importe qui vient là dire que je suis président. On vote. Tu as compris? Donc je te dis donc aujourd'hui, prends ça va mettre où tu veux. Je dis donc que si Samuel Eto'o déposait sa candidature, ceux qui gagnent sans se salir. Mais il vous a laissé ça. Prenez, vous faites de ça ce que vous voulez. Où est le problème? Donc c'était en 2015. Le dernier vol de Cameco en 2015. On allait au Cameroun. Nous sommes arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle. C'est comme ça qu'on reste là, le vol ne décolle pas. On dit que oh, il y a une pièce qui manque. Les gens étaient à l'aéroport. Après, on nous a logés. Il y a un hôtel là. Il y a un hôtel là. Il y a l'hôtel là-bas à Charles de Gaulle. On a logé tout le monde là-bas. La nuit, même, je suis allé à Paris acheter les brochettes pour que tout le monde mange. Le soir là. En 2015. Coucou le manager, le grand big manager. Elbias. Disakel, full option. Voilà le manager des managers. Le 14 novembre, c'est lui qui donne tout le nom, le tsunami. Et sachez qu'il prépare son événement le 30 mai 2026 à Paris. Voilà. Il est là. On se dirige vers le guichet fermé. N'oubliez pas, il sera en live demain soir pour vous parler du tsunami. Non, Cameco, comment tu sais que 2015, Cameco n'existait pas? C'était la compagnie aérienne du Cameroun. C'était quoi? Air Camer, je ne sais pas, je ne connais plus, mais c'était Air Camer, la Camer Airline. Je crois que c'est la Camer Airline. Vous avez seulement changé le nom, mais c'est les mêmes avions, non? Si je ne me trompe pas. C'est les mêmes. Donc, comme je vous disais, beaucoup de Camerounais veulent retourner au Cameroun. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a plus rien ici. Ce n'est même pas les Watts qui nous chassent. Il y en a marre. L'Europe n'est plus l'Europe que vous pensez là. Cameroun Airlines. Oui, à l'époque, c'était Cameroun Airlines. C'était le dernier vol de Cameroun Airlines. Hey, attendez, j'arrête le feu. Je vais faire les pilés. Les bons pilés à la main. Alors, attendez, j'ai ajouté attendez, il y a le feu. Donc, c'était Cameco avant. Cameco. Oui, ici, c'est Cameco, c'est Camer Airlines. Une compagnie où les gens montaient là-bas gratuit. Tu entends seulement que c'est vous qui faites tomber le Cameroun là, vraiment. Parce qu'il faut se dire les choses. C'est vous. Tu vois quelqu'un qui travaille à Camer, toute sa famille voyait là-bas, non, arrêtez un peu. Yeah, non. Après, on vient dire que oh, le Cameroun, non. Le Cameroun a besoin de l'éducation. Qu'on change tout, mon frère. Qu'on change tout. Vous avez contribué pour que le Cameroun tombe. Vous avez trop contribué pour que ce pays tombe. Oui. Trop, c'est trop. Hein? Vous avez contribué pour que le Cameroun tombe. J'ai chaud, j'ai enlevé... Maman, j'ai enlevé ce qui était sur ma tête. Donc, je dis que vous avez beaucoup contribué que le Cameroun tombe. Parce que il suffisait seulement d'avoir même un oncle qui travaille à Cameco, ou c'est Cameroun Airlines. Est-ce que vous savez que c'est vous qui avez fait tomber Cameroun Airlines? À l'époque, il y avait les familles qui ne payaient jamais l'avion. Tout est à refaire au Cameroun. Quand ça tombe, demain, vous voulez accuser que quoi? Arrêtons un peu. Ici, à la SNCF, quand tu as peut-être quelqu'un qui travaille à la SNCF, tu as quelqu'un qui travaille à SNCF, on te dit peut-être que les gens, si tu as une famille qui travaille à SNCF, peut-être ton gars travaille à SNCF, ou ton mari travaille à SNCF, tu prends le train à 1 euro ou 2 euros, tu payes quelque chose. Tu payes quand même quelque chose. Ce n'est pas qu'un job comme ça, que gratuit. Non, je vous disais qu'il y a beaucoup de Camerounais
Beaucoup de personnes qui veulent rentrer au Cameroun. Rentrer, investir. Il y a beaucoup qui veulent investir au Cameroun. Il y a beaucoup qui veulent rentrer au Cameroun, investir. Sauf que, hein, même pour investir dans ce pays, quand tu viens même avec le mot que tu veux venir investir, on te met le bâton dans les roues. C'est toujours le tchoko à gauche, le tchoko à droite. Vous ne voyez pas que les Camerounais en ont marre. Vous connaissez le nombre de Camerounais qui sont ici, qui veulent rentrer au Cameroun, qui veulent rentrer, montrer leur savoir-faire. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Parce que quand tu arrives là-bas, que tu fais quelque chose, on te met le bâton dans les roues. On te met le bâton dans les roues. Tu ne peux pas. Combien de personnes la diaspora sont rentrées, fait quelque chose au Cameroun, ça n'a pas marché. Non seulement la famille même t'abuse. Mais les policiers là qui viennent tous les jours demander où c'est les impôts, les gens t'emmerdent jusqu'à tu finis par fermer. Tu finis par te décourager. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes qui vivent ici en Europe, qui ont ouvert les choses au pays, les boutiques, plein de trucs, non, ne gagnent rien. Ils prennent l'argent ici pour payer encore la boutique au Cameroun. Tu vois que quand un grand restaurant, un bar, tu crois que ça rapporte. Non, c'est la personne qui prend encore l'argent de ses poches pour payer le loyer. Parce que d'abord, la famille que tu as mis, ils ne font pas ce qu'il faut. Ils font le mauvais travail. Oui, ils font le mauvais travail. Ils t'abusent, ils mentent. Tu investis ton argent, on te ment. Est-ce que vous savez que les gens sont... Il y a beaucoup de personnes que quand tu parles seulement que Cameroun, ils pètent les plombs. Ça les énerve. Parce qu'on parle du changement, comment on parle du changement? C'est le changement en tout. La mentalité dans nos familles. La mentalité doit changer. La mentalité. Beaucoup ont ouvert. Au début, on te promet que non, si tu ouvres, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, on te vend le rêve. Après, tu te retrouves ici que tu as sacrifié tes factures. Tu as sacrifié les choses ici pour investir au Cameroun qui ne te rapportent rien. Seulement parce que tu aimes ton pays. Et comme les Camerounais aiment tout ce qui est à la mode. En ce moment, c'est quoi? C'est cave à vin, hein? Les caves à vin, c'est ça qui est à la mode. Tout le monde ouvre seulement les caves à vin et les bars. Parce que les gens veulent boire. Parce que tellement le peuple est en dépression que tout le monde se jette dans l'alcool. Et les églises. Parce que l'Africain est tellement bête. Ils attendent le miracle. Coucou petit piment de Montréal. Et il a dit nous serons à Paris le 14 novembre. Oh merci beaucoup petit piment de Montréal. Merci, on se voit à Old Bamileke Convention au New Jersey. Combien de personnes sont parties en Afrique, au Cameroun, investir et ils se sont cassés la gueule. Ils se sont cassés la gueule. Le désespoir. Ils attendent le miracle. Levez-vous. N'allez pas voter, vous attendez le miracle. Parce que l'Africain est tellement bête. Eh Seigneur, la bêtise de ça. L'Africain est tellement bête. Qui a écrit ça? Qui a mis ça sur mon mur? Je ne sais pas qui a publié ça sur mon mur. J'efface d'abord. Je pense que ce n'est pas moi. Attendez, je vais effacer. Il y a... Je crois que c'est... Non, je ne veux pas les trucs comme ça sur ma page. Je ne sais pas qui a publié. Il faut effacer, pardon. Je viens de voir un truc sur mon mur. Je ne sais pas. Parce que j'ai le... Comment on appelle? Community manager. Je ne veux pas qu'on poste n'importe quoi sur mon mur. Je viens de voir un truc là tout de suite. Là. Je ne sais pas qui a posté ça. Non, il faut effacer.
Non, pardon, supprime ça sur mon mur. Hein. Il faut supprimer ça. Je ne veux pas les histoires de ce genre sur ma page. Il faut supprimer. C'est pas, il faut me supprimer ça tout de suite. Il faut supprimer. Moi, je ne veux pas ça. Hein. N'importe quoi. Mon mur n'est pas un mur. C'est moi qui parle. On ne publie pas les choses de politique sur mon mur. Malchance. N'importe quoi. Oh. C'est quoi ça? Moi, je ne sais pas qui a publié. Non, il faut enlever ça. Hein. Moi, je parle à mon community manager. Ne postez pas les choses sur mon mur. Ne postez. Vous savez, parler de la politique. Je viens m'asseoir, faire le direct. Je ne poste rien sur la politique. Je viens m'asseoir, je parle. Je fais le direct comme en temps. Oui, parce qu'il ne sait pas écrire. Oh, je ne vois même pas. Pourquoi vous allez venir écrire n'importe quoi sur mon mur? C'est pas parce qu'on dit qu'on est en campagne électorale. Vous n'écrivez pas n'importe quoi sur mon mur. Hein? Vous n'écrivez pas n'importe quoi sur ma page. Hein? Je dis non. Malchance. Oh. Il faut me supprimer ça. Vous croyez que quoi, vous allez venir écrire les... Non. Non, si je veux parler, ce que parle de bouche, moi je parle, je n'écris pas. Si je veux parler de la politique, je parle et j'assume. Ce n'est pas qu'on va aller m'écrire n'importe quoi sur mon mur. Non, je refuse. Je refuse. Ce n'est pas moi qui écris, hein. Ah. Oh. Après demain, ce n'est pas moi qui écris, hein. Si je veux parler, je viens, je parle. Ce n'est pas que je vais aller écrire. Vous ne connaissez pas mon écriture avec le faux français de ça. Pardon, comment je peux voir ça pour effacer, s'il te plaît? Moi, je ne veux pas me créer les problèmes. Hein. Ce n'est pas parce que là, j'ai la libre circulation. Je peux aller au Cameroun comme je veux, je monte comme je veux. Je connais mes limites. J'ai le droit de parler de la politique. J'ai le droit, rien ne m'interdit. Mais les choses à aller écrire là, je ne veux pas aller écrire ça là-bas, dans les murs de Zumento, partout là-bas où on écrit les choses de la politique là. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je préfère alors, bon, je vais alors parler mon Congossa du sang caleçon. Comme c'est comme ça. Je vais donc parler mon Congossa du sang caleçon. Si vous voyez un truc de politique, si ce n'est pas le message, ce n'est pas moi, hein. Quand les gens partaient à l'école, tu étais où? J'étais chez Ousmane. Mais c'est trop grave. Attends un peu. Non, 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 attends un peu. Je vais écrire, pardon, efface ces trucs de politique que tu as mis sur mon mur. Attends, je vais appeler. Non. C'est grave. Ça, c'est quoi ça? Non, mon mur n'est pas un mur de campagne électorale, pardon. Attends, je vais laisser un voice là. Ça, c'est quoi ça? Non. Attendez un peu. Comment ça? Moi, je n'écris pas. C'est quoi ça, mon frère? Allô? Pardon, il faut supprimer ce que tu as écrit, ce que tu as mis sur mon mur, les photos des gens que tu as publiées là. Pardon, il faut supprimer ça. Moi, je ne veux pas l'étude de la politique sur mon mur, pardon. Il faut aller enlever ça, s'il te plaît, je t'en prie. Parce que c'est trop grave ce que tu as mis là, s'il te plaît. Franchement, est-ce que moi je vois souvent? Parfois, on me dit seulement, hein. Comment on fait même? Je ne sais même pas. On voit même que comment. Et moi-même, je clique, je ne vois pas. Mon frère, non. Et comment? Moi, je ne suis pas, il y a mes trucs, je fais mes choses. Je vois de ces choses que ce n'est pas moi qui publie. J'ai publié ça quand où? Non, moi, je n'accepte pas ça, pardon. Non, ce n'est pas moi. Mon frère. Elle n'en vient plus. Non, 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 non. C'est même où non? Mais c'est trop grave ça. Non, moi je ne veux pas, pardon, mais community manager là, je ne veux pas moi les histoires de politique sur ma page. Hein. Je ne veux pas les écrits de politique, les publications de politique. Non. Mon but c'est plus publier pour mes produits, mes contrats. Si je veux parler de politique, je lance le direct, on débat sur ça et ça s'arrête là. Non, 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 il ne faut pas dire ça parce qu'après on va dire que Flore est non. Est-ce que vous croyez que c'est moi, hein, maman? Il faut arrêter ça. Je ne sais même pas, je suis en train de cliquer, je ne sais même pas comment elle va faire pour voir même ça. On fait comment? Non, moi c'est grave ça, c'est pas bon ça. Non, 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 non.
C'est quoi ça? Mais c'est grave ça. Ça c'est quoi ça? Parfois tu es même avec les gens, tu te demandes que mais tes détracteurs ne sont pas par hasard les mêmes gens qui sont avec toi, mon frère. Merde, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça, mon frère? Ça sont les publications peut-être programmées. Franchement, ça c'est quoi ça? On fait comment pour ça? C'est quoi même, non? Faut arrêter, on voit les choses sur mon mur. Non, si je veux faire les trucs, je parle. C'est quoi ça? Pardon. Hey, wonderful. C'est bon, la personne a supprimé ma faute. Merci. Vous ne connaissez pas le Cameroun, là, c'est dangereux. Hein? La mafia qu'il y a là-bas. Hein? Je connais ce que je peux parler, ce que je ne peux pas parler. Donc, je suis consciente de ce que je peux dire et de ce que je ne peux pas dire. J'ai le droit de dire que ça ne donne pas au Cameroun, mon frère. Oui. Mais il y a des choses que je n'ai pas le droit. Je sais ce que je n'ai pas le droit. Vous êtes ici en Beng. La personne qu'on connaît, c'est moi. Il faut regarder tous ceux qui regardent mon mur. Hein. C'est encore là, c'est encore là. Quand c'est comme ça, c'est sur ma responsabilité, non, les gens. Où je dois seulement me déconnecter et revenir. Non, et pas, ça m'a même déjà découragé, pardon. Je vais faire mes choses. Je suis même déjà découragé parce que... je n'ai pas ce temps à publier les trucs. Après, on va dire que c'est moi. Je vais pas les prendre. Pardon, n'oubliez pas, oh, ok. Ce n'est pas supprimé. Tu es complice de la souffrance des Camerounais. Ta mère pompe, ton père ramasse, imbécile au carré. Quoi? Tu sais comment j'ai eu pour être ici en Bengi, choua Nambunga. Tu es complice de la... Je suis quoi dans la sauce? Hein? Tu es complice de la souffrance des Camerounais, imbécile au carré. Quand tu manges les gros poissons, tu gros pot. Espèce de chop gros pot. Tu dis que quoi? On connaît les qui vient écrire ça, hein? Chouane. Je vais faire le pilet. Le pilet de pomme. Je vais boire une petite... Que quoi? Mais ok, demain, je fais le direct, je montre mes chaussures. Il faut appeler. J'ai déjà appelé. Demain, je montre mes chaussures. C'est moi qui... donne la souffrance des Camerounais. C'est moi qui donne la... imbécile. J'ai vu un truc là-bas chez Washington, le monument. Maman, les Africains sont bêtes. Maman. Mafo,
c'est le jeune candidat. Oui, il y a un jeune candidat là. C'est lui qui a créé MP3. Le candidat du Njoka. Parle au mariage demain. Parle au mariage demain. Il y a quel mariage? Hein? Ou bien les filles douala de Paris là. Les deux ténors d'événementiel. On parle alors des choses qui n'ont pas de sens. Du Congo, ça paraît ça que vous aimez. Bosangi, la Fombo a fait quoi? Vous voulez qu'on parle des choses que la Fombo? La Fombo, c'est qui? C'est qui dans la sauce? Je vais vous montrer alors une vidéo. Une vidéo pour vous montrer à quel point... Attendez, mais Washington, le monument Washington. Je vous montre une vidéo pour vous montrer à quel point l'Africain attend le miracle sans rien faire. Le travail de l'Africain, c'est qu'il attend le miracle. Voilà en boîte de nuit au Bénin. Jésus, regardez, Jésus est apparu en boîte. Regardez. Après, baisse la lumière. Ça, c'est... L'Africain est bête. Ça, c'est un pasteur qui a ouvert son église. Il a donc fait que Jésus a apparu en boîte au Bénin. Il faut voir Jésus. Il est venu chez Jean Blanc. Il a mis la barbe. Jésus. Tout ça, c'est la souffrance. Hein. Non, l'Africain est bête. Les gens, les Africains sont bêtes. Mon Dieu. C'est quelqu'un qui a créé son église et a maintenant fait que Jésus a paru. Même le blanc est dépassé. Jésus. Yeah. Ils ne veulent pas travailler. Même Donald Trump avait dit que les Africains arrivent en Amérique, ils entrent que dans les églises. Ils ne veulent rien faire. Jésus, 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 Jésus. Voilà ça. Le miracle. Hé, Julienne, c'est comment? Pardon, demain c'est vendredi, non? Pardon, il faut que tu prépares les colis des gens. Je dois récupérer ça. Il faut que je récupère. Et je dois faire une vidéo là. Ouh, je dois faire une vidéo pour envoyer à Junior Mobitan. Attendez, je fais une vidéo là. Pendant que, parce que vous m'avez découragé. On table d'hiver, restons là comme ça. Ah là là. Bon, Junior Mobitan, je me suis mis habillée comme ça là pour faire la vidéo. Bon, vous savez que je suis à Caen en Normandie ce week-end. Je suis à Normandie, la caravane d'une tsunami. En Normandie ce week-end à Caen. Donc, je fais la petite vidéo. J'envoie à Junior. Et note ce que je dois dire dans la vidéo. Président des Camerounais. Et note son nom, le nom du président des Camerounais. Il s'appelle Bekombo. Bekombo. Mémé. Bekombo.
président des Camerounais. Le président des Camerounais. Le président des Camerounais, Mémé Bekombo. À Caen. Au vibrant Afrique exotique. Chez Junior Mobitan. Donc je serai reçu au vibrant Afrique exotique. Chez le couple Junior Mobitan par le président des Camerounais, Mémé Bekombo. Vous voulez que je coupe? Je coupe le direct, ça m'a un peu... Ah, je coupe on passe sur TikTok. Je voulais bien rester en live avec vous, mais... Ah, je suis découragée. Ok. Je suis avec du... Ah, d'accord. Eh, pardon, on ne peut pas les rouges à lèvres des gens. Je dois faire mes... Allons sur TikTok. Oui, allons sur TikTok. Je suis un peu découragée là. Moi, faut merci, j'ai reçu mes billets. Clarisse Ayon a reçu ses billets. Venez, allons sur TikTok. Je fais d'abord une vidéo pour envoyer. Oui, attendez, je vais sur TikTok. Envoie le lien. Je vais sur TikTok, je pose le lien ici. Je vais sur TikTok. Vous allez monter, on va débattre un peu de la politique. Comme monsieur avait vous à la maison là. Hein? Attendez, je jette. Allons sur TikTok, merci.